Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors voilà, c'est notre nouveau mardi là de trucs de rythme. Et aujourd'hui, vous savez, on va parler de ces histoires de musique binaire, de musique ternaire, parce que manifestement, c'est pas très clair hein, dans les esprits de chacun. Je vous dis ça parce qu'en fait, la semaine dernière, j'avais 2 cours de suite à un moment avec Elisabeth Morin. Et du coup, on avait le temps de discuter un peu dans les détails. Et à un moment, on a discuté avec Agnès Le Testu, qui était là aussi. Et elle disait tout pour les battements de cloche, au fait, est-ce que musicalement, on peut ressentir le passage en bas? Parce que, en fait, les jambes, il faut que les jambes soient un peu retenues en descendant, mais on lâche pas les jambes comme ça. Waouh! Et du coup, les propos sont tombés dans des histoires de musique binaire et des musiques ternaires. Et là, j'ai constaté que c'est pas très clair cette histoire-là, hein. C'est un peu flou en fait. Et ce que je vous propose, c'est quand même des propos, on va dire des propos de musique en fait, c'est des propos musicaux. Du coup, je vais essayer de vous l'expliquer un peu d'une façon ludique pour qu'une bonne fois pour toutes, ça soit réglé pour vous en fait. Alors, ce que vous devez savoir en fait, c'est que n'importe quelle musique, hein, que ce soit à 1 temps, que ce soit à 2 temps, que ce soit à 3 temps, que ce soit à 5 temps, 7 temps, 21 temps, 77 temps, ça existe, hein. Vous pouvez l'inventer. Ça peut être binaire ou ternaire, d'accord? En l'occurrence, en ce qui nous concerne en musique de danse, en fait, souvent on utilise la musique de 2 temps ou 4 temps et les musiques de 3 temps. Sachez qu'il y a des musiques de 2 temps binaire ou ternaire, musique de 4 temps binaire ou ternaire, ou bien sûr musique de 3 temps binaire ou ternaire. Aujourd'hui, je vais m'occuper surtout des musiques de 2 temps, on verra plus tard pour les 3 temps. Ce qui se passe, c'est que si vous mettez, regardez, je vais dessiner, je vais mettre même le métronome. Regardez ici, je vous dessine 4 noirs. Si chaque noir vous décomposez en parties égales de croches, d'accord, 1 et 2 et 3 et 4, et bien là, vous avez une musique binaire, d'accord? Vous avez le choix pour ces mêmes noirs de décomposer en 3 croches, d'accord? Et ça vous fait 1, 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Alors, comment faire plus simple? Regardez, en binaire, ok? En ternaire, vous sentez la différence? C'est comme une petite valsette, mais en fait c'est là qu'on a les fameux 6-8, figurez-vous, parce que y a des gens qui disent que c'est un 3 temps, le 6-8, non, le 6-8 c'est une musique de 2 temps, ok, voilà, ici en ta, ça c'est binaire, 6-8, ta, ok, ça va là pour l'instant, avec le petit truc de Barbara là. Mais voilà, écoutez, il y a un truc un peu plus complexe dans lequel j'ai envie de voir avec vous en fait. Voilà, regardez, je dessine 4 noirs, d'accord? On peut les diviser en 2 parties égales de croches, mais si tout de suite, regardez, ici, je vais diviser avec des doubles croches, donc il y en a 4 ici, 4, ok? Ici, 4, et là, c'est 4 aussi, d'accord? Alors, c'est surtout dans les musiques de bas qu'on a ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Maintenant, si vous décomposez ça en 6, vous avez le droit. Et là, c'est très intéressant en fait. Parce que, alors, comment je dessine 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui se passe, écoutez bien. Et depuis tout à l'heure, je vous ai marqué avec le métronome, on n'a pas changé de tempo. Et voilà, on va rentrer dans les détails un peu plus intéressants, maintenant un peu plus rigolos. C'est que ce matin, en fait, j'avais 2 cours de suite avec, cette fois-ci, Laurent Novice. Laurent Novice, il rentrait de 2 semaines, il a donné des superbes cours au Royal Ballet à Londres. Il était tout frais. Et comme c'était 2 cours aussi, on avait le temps de discuter. Voilà, il a un truc magique qu'il fait, alors c'est dans ses dégagés, il fait 2 dégagés à terre, en fait, après les pliés.
Et les deuxièmes dégagés, en fait, il les passe en jeté. Et j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai dit, attends, pourquoi Laurent me dit à chaque fois plus vite quand ça passe en jeté? Il dit, la même musique, mais plus vite. Et je lui ai dit, tu sais Laurent, non, c'est pas plus vite que ça. C'est que la première partie, quand je joue en dégagé à terre, en fait, je joue en ternaire, vous allez voir tout à l'heure, et quand je passe en jeté, je joue en binaire. On va essayer de sentir, c'est une histoire de ressenti, d'accord? Il y a généralement les ternaires comme ça par c'est les swings de jazz en fait, quand vous dites ouais un peu jazzy. Alors, je vais faire un truc jazzy qui s'appelle Blue Moon. 1. Là, j'ai joué en ternaire. Regardez si je fais Blue Moon en binaire. Attention, vous aurez tendance à dire « Oh, c'est un peu plus staccato ». S'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Le staccato, en fait, c'est un truc de violon. Et on peut jouer en staccato en ternaire, on peut jouer en staccato en binaire. Et c'est un peu plus marqué, et c'est tout. Mais en fait, l'autre, c'est vraiment divisé. La noire est divisée en 4 doubles crochets égales quand c'est binaire et en 6 doubles crochets égales quand c'est un ternaire en jazzy. D'accord? C'est tout en fait. Et là où j'étais absolument à venir aussi, c'était un truc très très sympa aussi, c'est quand il faisait des battements cloches qui s'enchaînaient avec des grands battements. Alors ça faisait en fait taratataratata, 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 taratataratata. Et quand c'est en grand, ça faisait ta, 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 ta. Alors ce qui se passe, regardez, comment on va faire? Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai commencé en ternaire en fait avec les petites cloches et les grandes, je les passe en binaire en fait. Regardez comment ça se passe. Dans tout. Attention. Vous avez vu tout à l'heure? J'espère que vous l'avez vu. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu du ragtime. En fait, on peut s'amuser avec le ragtime. En fait, les ragtime, c'est des musiques binaires. Et qu'ici, on va s'amuser à un ragtime que vous connaissez très bien. Je vais le jouer en binaire normal et je vais le passer en ternaire. Vous allez sentir la différence, d'accord? Regardez. Regardez ici, en ternaire. Est-ce que vous voyez la différence? Un petit ressenti tout simplement entre 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8, ça c'est le ternaire, ou bien 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Voilà, écoutez, écrivez-moi ou posez-moi des questions, je vais tâcher de vous préparer un joli PDF pour que vous voyez la différence et téléchargez-le tout simplement et j'espère qu'on va se voir bientôt. Au revoir.